La louange est à Allah, le Créateur de tout autre que lui, celui qui existe de toute éternité et pour l'éternité sans être localisé dans un endroit quelconque ni partout. Les habitants de Palestine et du Cham ont aussi ressenti la faim et la difficulté qui touchaient de nombreuses contrées et ont appris qu'il y avait des vivres en Égypte. Ainsi, la renommée du prophète Youssouf, alayhi salam, le chargé des vivres, s'est diffusée partout. Sa bonne réputation, due à son équité, sa clémence et sa douceur, s'est propagée au-delà de l'Égypte jusqu'à Jacob, qui a dit à ses fils « J'ai appris qu'il y a un roi vertueux en Égypte, alors allez le voir et passez-lui mon salam. » Ses fils se sont mis en route pour l'Égypte avec des chameaux et des ânes pour rapporter des vivres. Ils emmenaient aussi de l'argent pour acheter les vivres pour la famille. Arrivés en Égypte, ils sont entrés chez Youssouf alayhi salam qui les a reconnus dès qu'il les a vus alors qu'eux ne le reconnaissaient pas. Après avoir été généreux et les avoir bien reçus en leur témoignant magnanimité, largesse et générosité, Youssouf a fait préparer leur chargement en leur fournissant ce qu'il avait l'habitude de fournir à chacun, la charge qu'une monture peut transporter. Il s'était enquis de leur situation et demandait combien ils étaient, et comme il les voyait tous devant lui, sauf Binyamin, son petit frère, il leur dit « Emmenez-moi votre demi-frère ». Il les avait amadoués pour obtenir des renseignements sur lui et avait appris qu'il restait auprès de son père qui ne permettait pas qu'il le quitte tellement son amour pour lui était fort. Ils lui dirent « Nous étions 12 garçons, mais l'un de nous est parti, alors son frère de même père et mère est resté avec notre père. » Il leur dit « Si vous revenez l'année prochaine, amenez-le avec vous et je vous recevrai très bien. » Puis il a prononcé des paroles pour les encourager à l'amener et des paroles pour les dissuader de ne pas le faire, en leur disant que s'ils ne revenaient pas avec lui, il ne leur donnerait pas de grain. Ils lui ont dit qu'ils demanderaient à leur père et qu'ils feraient tout leur possible. Youssouf craignait qu'il n'ait pas de quoi payer en échange du grain quand il reviendrait la deuxième fois. Il a ordonné alors à ses serviteurs qu'ils replacent dans leur bagage l'argent avec lequel ils étaient venus pour acheter les vivres sans qu'ils s'en rendent compte. Il espérait qu'ils reviendraient et c'était pour lui un moyen de les faire revenir. Ses frères sont retournés chez leur père Jacob alayhi salam avec leur monture chargée de vivres et lui dirent « Ô père, le vizir d'Égypte a été extrêmement généreux avec nous et nous a dit de revenir avec Binyamin et que si nous ne revenions pas avec lui, il ne nous fournirait pas de grain et que ce ne serait même pas la peine de revenir dans son pays. Alors envoie notre frère Binyamin pour qu'il prenne une mesure de grain en plus de la nôtre et nous veillerons à ce qu'il ne lui arrive rien de fâcheux pendant le voyage. » Quand les frères de Youssouf ouvrirent leurs bagages pour en sortir les vivres rapportés d'Égypte, ils découvrirent l'argent grâce auquel ils avaient payé Youssouf intact. Cela a renforcé leur détermination de parler avec leur père. Ils lui ont dit « Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'espérer de plus? Notre argent nous a été rendu. Si tu nous permets d'emmener Benjamin avec nous, on ramènera des provisions pour la famille et on veillera sur lui. » Grâce à lui, on pourra ramener un chargement d'une monture supplémentaire, ce qui ne pose aucun problème au roi qui nous a demandé de ramener notre frère. Jacob alayhi salam était extrêmement attaché à son fils Binyamin parce qu'il lui rappelait Youssouf alayhi salam et que sa présence l'apaisait. La famine dans le pays de Jacob alayhi salam s'est intensifiée, ce qui l'a amené à accepter de laisser Binyamin voyager avec eux. En effet, s'il n'avait pas eu absolument besoin de ces vivres, lui et son peuple, il n'aurait pas envoyé son fils chéri avec eux. Il n'a accepté de leur confier Benjamin qu'à condition qu'ils fassent serment de le ramener avec eux, sauf au cas où ils en seraient tous incapables. Après qu'ils ont fait serment de remplir les conditions qu'ils avaient imposées, Jacob a dit « Allah est témoin de ce que nous avons dit » et leur a rappelé qu'il était incapable de leur éviter ce que Allah leur a prédestiné et veut pour eux, car on ne peut pas contrecarrer le destin. En effet, la volonté d'Allah se réalise toujours. Voilà, chers bien-aimés, on arrive à la fin de cet épisode et dans le prochain, on parlera, Inch'Allah, de la réunion de Youssouf et Binyamin. Suivez-nous donc et à bientôt.